Hello, chers des abonnés, bonjour. J'espère vraiment que vous vous portez très bien. Avant que nous commençons vraiment la vidéo, priez de vous abonner massivement et surtout ceux qui sont déjà abonnés, priez de partager. Donc aujourd'hui, réellement, nous sommes dans notre ferme, dans la localité de Loum. Nous allons vraiment vous apprendre certaines petites notions dans l'élevage des poulets de chair pour ceux réellement qui ont un petit capital et qui n'ont pas assez de temps pour investir soit dans l'agriculture. Ils ont un peu d'espace derrière leur maison où ils ont conçu des clapettes. Donc ça veut dire, les clapettes veut dire des lambris qu'on a conçus. Vous avez une petite cour, par exemple d'1 mètre ou de 2 mètres sur 2. Vous pouvez construire avec des planches et vous les levez là sans problème. Donc vous faites un élevage à l'air libre avec juste des planches et vous mettez un petit toit. Donc aujourd'hui également nous allons vous apprendre comment est-ce que on fait ce qu'on appelle une poussinière et nous voulons vous encourager à vous lancer aussi dans l'élevage encore une fois de plus. Donc ça veut dire celui qui a par exemple un 100 000 francs ou il a par exemple un 200 000 francs et il n'a pas assez, il n'a pas d'espace pour cultiver, pour faire l'agriculture, il peut aussi se lancer dans l'élevage. Nous ici nous faisons un tout petit élevage et c'est rentable. Au bout de 40 jours, nous sommes déjà sur notre retour d'investissement. Nous commençons déjà à avoir le retour de notre investissement. En vendant, il y a des poulets qui ont déjà les 2 kg, 2 kg 100 grammes, etc. Donc nous avons accueilli les poussins il y a cela le 28 de ce mois, on a reçu les poussins. Et nous allons aussi vous montrer un autre endroit où nous avons pratiquement 250 poulets de 38 jours, déjà 37 jours. Et vous allez voir comment est-ce qu'ils se comportent. Donc aujourd'hui, nous voulons encourager les jeunes, encourager les personnes qui ont un tout petit capital, qui n'ont pas assez, qui n'ont pas de parcelles cultivables. Nous vous encourageons aussi à vous lancer dans l'élevage. Donc nous allons vous montrer comment est-ce que les poussins s'épanouissent. Nous allons vraiment en fait la vidéo et ensemble, c'est pour vous encourager. Dans les précédentes vidéos, dans les prochaines vidéos, nous allons vraiment vous parler des différentes techniques, les formules alimentaires, comment vacciner, comment recevoir les poussins, comment se comporter le premier jour, comment s'en prendre lorsque les poussins arrivent et tout. Mais aujourd'hui, nous voulons juste vous pousser à penser aussi, vous lancer dans l'élevage, soit l'élevage des porcs, ou l'élevage porcine, soit la pisciculture, soit l'élevage des poulets de chair. Donc, c'est à vous de choisir réellement ce que vous pouvez vous lancer avec. Mais sachez réellement qu'avec un tout petit capital, vous pouvez réellement aussi avoir une toute petite ferme, soit de 2 porcs, soit de 50 poulets ou de 100 poulets, soit d'un bac pour faire votre pisciculture et tout. Donc suivez réellement mon regard, nous allons aller, vous allez voir que dans notre compartiment, nous avons subdivisé, nous avons fait des loges, des porcs, un côté, nous avons fait de l'autre côté des poulets. C'est vrai, c'est risqué, mais nous sommes en train d'expérimenter, nous sommes dans notre début. Nous savons que le risque est énorme, mais nous voyons aussi la rentabilité, la source de rentabilité. C'est pourquoi est-ce que nous essayons de lancer en toute petite quantité pour voir comment est-ce que ça va, les différentes rentabilités avant de se lancer dans des bâtiments qui sont réellement normaux. Donc suivez mon regard. Oui, chef des abonnés, là c'est encore la jeune structure Agronews Africa. Nous ne cessons toujours de vous montrer vraiment la réalité du terrain. Ici vous voyez, nous sommes dans notre poussinière. Regardez bien comment notre poussinière a été conçue avec des bâches. On a pris les sacs d'engrais, nous avons cousu, nous avons fait le pourtour de notre poussinière. Notre poussinière peut recevoir pratiquement 1500 poussins. Mais lorsque nous avons un peu de poussins, nous parvenons à les recadrer avec des comptes plaqués à pied. Vous voyez les comptes plaqués, nous avons fait des comptes plaqués là. Donc nos poussins sont arrivés ici le 28 de ce mois là, ça veut dire ça fait pratiquement 28, 29, 30. Nous avons pratiquement 3 jours déjà. Donc vous voyez comment est-ce qu'ils se comportent. Aujourd'hui nous avons retiré l'aliment, vous remarquez que les mangeoires sont vides. Là c'est pas exprès parce que nous voulons déjà quitter de l'aliment de type booster pour la composition de l'aliment complet normal. Donc en fait vous remarquez là, nous voulons juste encourager les personnes qui ont un tout petit capital et qui dans la vidéo aussi c'est le début d'une aventure dans l'élevage que nous voulons réellement marcher avec vous, nous voulons réellement voyager avec vous, que vous sachiez réellement que là c'est la première vidéo dans le domaine de la volaille que nous sommes en train de faire avec vous.
Et vous qui avez un tout petit capital, vous avez un 100 000, vous avez un 150 000, vous avez même 60 000, sachez que vous pouvez déjà commencer quelque chose avec l'élevage de la volaille. Tout se calcule à la lettre. Ça veut dire que si vous avez même quel qu'en soit ce que vous avez, vous pouvez savoir exactement ce que vous pouvez vous lancer et vous en sortir. Donc vous voyez là-bas les poussins qui se portent très bien. Très bien. Donc là nous sommes dans notre poussinier. Vous allez remarquer que notre poussinier est constitué de 2 ampoules de 100 watts et un four à feu. Ça veut dire que si on coupe la lumière, la température doit toujours rester entre 28 à 29 degrés. Nous avons également un thermomètre pour vérifier si la température est bonne. Donc vous voyez là, nous avons aussi notre panneau solaire. Lorsqu'on coupe la lumière, il n'y a pas de souci. Donc là, vous allez remarquer qu'il fait froid parce que nous avons soulevé la bâche pour faire la vidéo. Donc la température n'est pas bonne. Là, c'est un constat, vous voyez. Donc nous voulons juste que ceux qui seront intéressés par cette vidéo, essayez de nous contacter, écrivez en commentaire, posez des questions et surtout donner des insuffisances de ce que vous êtes en train de voir. Ça veut dire qu'on apprend tous les jours. Vous pouvez réellement aussi apporter un plus à notre manière de travailler pour que nous puissions réellement aussi mieux nous améliorer. Donc nous ne refusons pas vos suggestions. Peut-être que nous allons aussi apprendre de vous. Mais pour ceux qui ne s'y connaissent pas, sachez réellement que vous pouvez débuter avec un tout petit capital dans le domaine de l'élevage. Bon, nous allons aller vers l'autre côté. Là, c'est la poussinière. Comme je vous ai montré, vous avez vu, nous avons un plafond en bâche. Nous avons fait un tout pour tout en bâche. Ça veut dire que plus ils grandissent, plus on recule simplement le compte plaqué. Nous avons un seul four pour maintenir parce que nous avons seulement 500%. Là, c'est seulement 500%. Donc, vous remarquez là, c'est pourquoi nous avons divisé la bâche comme ça. Donc, sur l'autre côté là, nous avons déjà des poulets de 37 jours. Ils sont arrivés le 24 octobre. Donc, si je compte bien, c'est dans les 36-37 jours. Et voilà, ils sont pratiquement 205. Ils étaient 500, nous avons vendu en poussin. Donc, ça veut dire que vous qui n'avez pas 5 de capital, vous pouvez chauffer vos poussins au bout de 21 jours, vous les vendez. Et vous reconduisez les autres. Si vous n'avez pas de capital pour conduire du premier jour jusqu'à 45 jours, vous pouvez réellement prendre vos poussins comme vous avez vu là, vous chauffez, après 21 jours, vous les vendez et vous réachetez encore les autres. Là, ici, vous avez vu, notre ferme, elle est très grande, premièrement. Ici, nous avons pratiquement 250 qui restent. Au départ, c'était 500, nous avons vendu 250. Et nous avons pris l'argent des 250 là pour acheter encore les autres poussins. Donc, c'est comme une chaîne. Vous voyez un peu, donc c'est un peu dans ce sens-là. Donc, vous qui avez un petit capital, vous pouvez faire la même chose. Vous prenez vos poussins, vous chauffez vos poussins, vous vendez après 21 jours. L'argent que vous avez, vous recommandez rapidement les autres. Et vous avez aussi votre petit bénéfice que vous gagnez là. Donc c'est comme ça. Ça va faire en sorte que demain, vous allez quitter de 500 à 600, de 600 à 700. Vous allez voir que vous aurez déjà une très grande ferme avec ce processus. Vous voyez là. Là, c'est pour vous montrer que dans le domaine de l'élevage, dans n'importe quoi qu'on fait, on commence toujours petit. En maîtrisant la chose, on grandit avec cette maîtrise-là et on évite certains échecs. C'est vrai que, quel qu'en soit le cas, vous serez toujours face aux échecs. Mais lorsque vous commencez petit, vous maîtrisez la chose progressivement. Si demain vous voulez lancer 5 000 poulets, 10 000 poulets, vous savez réellement la base, vous savez certains prérequis. Même comme dans l'élevage, on apprend tous les jours. Vous pouvez être même un éleveur de 20 ans, mais vous avez une attaque qui peut détruire votre ferme et vous ne pouvez rien faire malgré votre expérience de 20 ans. Mais sachez réellement que dans l'élevage, on commence toujours petit. Pour agrandir son cheptel, il faudrait maîtriser certains prérequis. Vous allez remarquer que là, nous avons des mangeoires, nous avons des abreuvoirs 10 litres. Nous calculons aussi la superficie des poulets en fonction de la quantité. Il y a beaucoup de choses là que nous allons réellement vous apprendre. Mais priez d'abord de vous abonner massivement. Ça va nous encourager réellement à faire des vidéos quotidiennes. Et vous qui voulez vous lancer, écrivez en commentaire, demandez des conseils. Surtout, apportez-nous aussi vos conseils par rapport à ce que vous voyez là actuellement pour que nous puissions aussi nous améliorer encore une fois de plus. Donc de l'autre côté là, nous avons des loges et des porcs. Nous avons quand même calculé la distance. Nous avons des loges, mais il n'y a pas encore de porcs. Sur ce secteur, c'est les porcs que nous allons mettre de ce côté. Vous voyez là. Mais le risque est énorme. Lorsqu'on fait dans un même compartiment, les porcs, etc. Donc ça veut dire que l'hygiène doit être hyper contrôlée. Là, nous avons quelques porcs
que nous allons mettre par ici. Nous voulons juste faire un calcul pour savoir réellement entre ces deux types d'élevage, quelle est la plus rentable. Donc nous sommes dans un bâtiment d'expérimentation. C'est pourquoi nous faisons juste un peu. Vous voyez, nous avons construit les loges, nous n'avons pas encore les bêtes. Là, comme ça serait des bêtes partout ici. Nous allons mettre une bâche imperméable que le vent qui va quitter d'ici pour là sera réellement réduit. Donc voilà un peu comment est-ce que nous voulons travailler de ce côté-ci. Nous sommes en train de dire que vous pouvez faire la même chose. Ce que nous voulons que vous bénéficiez dans cette vidéo, c'est juste que vous pouvez vous lancer avec un tout petit capital, soit dans l'élevage des porcs, soit dans l'élevage des poulets de chair. Mais ne prenez pas de cette vidéo pour dire que nous sommes en train de vous conseiller de faire tout cet élevage porc, poulet dans un même compartiment. C'est très risqué. Vous devez avoir des produits, vous devez avoir des désinfectants, vous devez avoir la propreté en fait. Parce que celui qui prend soin des porcs n'est pas celui qui prend soin des poulets, n'est pas celui qui prend soin des poussins. Ouais, il va y avoir une particularité que nous avons mis. Mais jusqu'à là, le risque est toujours élevé. Mais nous voulons juste connaître le cash flow de ces différentes étapes, de ces différents types d'élevage en fait. Donc, chers fidèles abonnés, nous sommes ouverts à vous. Écrivez des commentaires. Nous voulons des critiques parce qu'aujourd'hui nous sommes à ce niveau-ci. C'est parce que nous avons eu beaucoup de critiques et nous ne cessons toujours d'avoir tous les jours et ça nous permet de mieux nous améliorer. Vous aussi, vous ne voulez pas entendre de vos critiques, vous ne voulez pas qu'on vous critique, vous allez toujours rester, on peut dire, médiocre dans votre travail, parfois même faible dans votre travail. Donc ici, je vous ai dit, je répète, nous faisons ces élevages ici dans un même compartiment. C'est parce que nous sommes en train d'expérimenter, nous ne faisons pas beaucoup. Nous faisons juste un peu pour essayer de voir quelle est la plus rentable. Et ce n'est pas notre première expérience. C'est depuis des années que nous faisons la même chose. Nous savons réellement le risque et nous mettons dans nous savons que le risque peut détruire tous ces poulets-ci ou le risque peut détruire tous ces porcs-là. Mais en termes de porcs, nous sommes déjà en train d'expérimenter les porcs pour cette année, mélangés avec les poulets, mais avec une distance bien limitée, bien déterminée. Bon, merci. Si vous aimez réellement le contenu de nos vidéos, priez réellement de vous abonner massivement et surtout de partager. Là, c'était l'entreprise Avenus Africa. Nous attendons réellement vos suggestions et nous voulons réellement que ceux qui ont besoin des formations dans l'agriculture, dans la porciculture, dans la pisciculture, nous avons réellement toute une équipe expérimentée d'ingénieurs qui sont disponibles à vous.